A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je vais commencer par propos, une parole de l'évangile selon Jean, si je me souviens bien, chapitre 8, verset 7, que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. Après, je vais aborder le sujet des fraudeurs, des menteurs tricheurs, des falsificateurs. Là, je vais parler pour la communauté musulmane, en particulier, une communauté dont Dieu, le Très-Haut, Allah Ta'ala, parce que Dieu ça veut dire Allah, Allah ça veut dire Dieu, hein, avec des I majuscules, E majuscule, U majuscule, l'unique. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, hein, et non pas autrement. Ce qui est très important, parce que souvent les gens ont du mal, ça a du mal à sortir de leur bouche le mot Dieu, alors que les chrétiens arabes disent Dieu pour dire Allah, les chrétiens, hein, pas les musulmans aussi. Et là, je vais aborder un sujet où Dieu donne sa miséricorde, sa rahma, aux musulmans, c'est-à-dire aux musulmans, aux croyants, celui qui est soumis dans la crainte et l'obéissance en Dieu, hein, crainte et obéissance en Dieu, c'est ça le mot soumission, musulman, et non pas musulmans, arabes et autres, rien à voir. Puisque les premiers Hébreux, les Hébreux tels que Abraham, Jacob, ses enfants, même s'ils ont fait, pour certains, fait des bêtises, les enfants de Jacob qui se fait appeler Israël. Il y a eu Moïse, après les Juifs, les Hébreux, les bénis Israël, les Juifs, ceux qui ont cru à la miséricorde de Dieu, étaient considérés comme des musulmans, puisque ça veut dire ça, le sens. Rien à voir avec ceux qui ont changé la nature de l'essence de Dieu. Là, je parle pour les musulmans, de ceux qui se disent descendants de la dernière révélation adressée au dernier des messagers et prophètes et avertisseurs, Mohammed, que salut et la paix de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Tricheurs, fraudeurs, falsificateurs, menteurs. Malheureusement, au sein de notre communauté musulmane, il y en a énormément, beaucoup. Pas la majorité, mais il y en a beaucoup. Un exemple, en France, dans ces 10 millions de fausses cartes vitales, combien il y en a? Dieu seul le sait, mais vous le savez, en tant que musulmans, hein, ceux qui se sentent concernés. Pour ceux des entreprises qui organisent des pèlerinages et qui payent des rabatteurs pour vendre des pèlerinages, c'est-à-dire ils donnent 300 € à une personne pour vendre un pèlerinage à une personne qui va payer le prix du rabatteur plus le coût de son pèlerinage, et qui sera peut-être pas celui dans les conditions qu'il aura cru par rapport à la fiche trompeuse. Menteurs, falsificateurs, tricheurs. De ceux qui font du commerce dans le soi-disant le halal, la viande ou autre, et qui trichent. Ça se connaît, ça se fait. Hein, et autres, ou dans le commerce, toutes sortes de commerces. Et ainsi de suite. De ceux qui profitent de ces fausses cartes vitales. Pour eux, leurs proches, pour ceux qui déclarent encore des parents décédés, pour pouvoir percevoir les retraites de ceux-ci. De ceux qui déclarent des enfants qui n'existent pas. Pour ceux aux allocations familiales, aux prestations familiales, la fraude des prestations familiales, elle est énorme. On ne peut rien faire. Au logement, au chômage, de ceux qui ne payent même pas leur loyer, en disant c'est les services sociaux qui vont payer, et puis qui vont se faire payer leur pèlerinage grâce à ça, ou en faisant les pauvres, pour certains, dans les associations, faire 4, 5, 6
associations tous les jours de la semaine pour pouvoir se payer leurs vacances. Alors que le fruit du travail, c'est ce qu'il y a de plus méritoire et méritant. Et Dieu nous le dit. Je n'ai pas à vous réciter les versets du Coran concernant les falsificateurs, les tricheurs, les menteurs, hein, et l'effort du travail de par soi-même. Ni ce qu'on appelle les propos du dernier des prophètes et messagers de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, hein, à ce sujet. Vous le savez complètement, vous savez tout. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec la triche, la falsification, le mensonge? Comment? Vous savez que vous allez rendre des comptes. Normalement, si vous croyez en Dieu, hein, Allah, si vous croyez en lui, vous savez que vous allez rendre des comptes. Nous allons tous rendre des comptes. Comme je l'ai dit, je ne juge pas, hein, je ne vais pas juger, je ne suis pas là pour juger. Comme Jésus a dit dans Jean chapitre 8 verset 7, que celui qui n'a pas fauté jette la première pierre. Je ne jette la pierre à personne. Car on a tous fauté à toutes sortes de niveaux, petits, grands, moyens, peut-être par complaisance, pour pas faire de peine à quelqu'un, ou peut-être pour avoir un petit avantage, et autres. Tous. Regardez bien vous dans les yeux, et dites-vous, est-ce que j'ai pas menti un jour dans ma vie? Pour avoir un gain, ou pour faire plaisir, ou pour pas mentir, pour pas gêner quelqu'un, et autres. Tous. À toutes sortes de niveaux. Mais, comme on dit, Dieu al-Rahman al-Rahim, il est clément et miséricordieux. Pensez-y à ce que je viens de vous dire, au sujet des falsificateurs, au sujet des cartes Visa, des cartes, des cartes vitales, des allocations familiales, des prestations familiales, que vous n'avez pas le droit, et que vous volez, que vous prenez la place de quelqu'un, qu'il y a des gens maintenant, on dit on ne peut pas vous payer, parce qu'on a un problème au niveau de la sécurité sociale, on ne peut pas vous payer votre transport pour aller vous faire soigner, parce que ça coûte trop cher. Parce qu'un tel, il s'est fait soigner, et lui, ça lui a coûté rien du tout, alors qu'il n'avait pas le droit. Qu'il a triché. Et autres qui profitent de d'autres systèmes. Je ne vais pas rentrer dans le domaine de l'immigration, c'est assez vaste, mais là c'est pareil. Dans le domaine de la drogue, c'est pareil. De ces bandits, de ces problèmes aussi d'imams, qui trafiquent aussi avec des responsables, des élus politiques, pour avoir une mosquée, mais en contrepartie... faut voter pour cet homme politique, même s'il n'est pas bien, mais on aura eu au moins la mosquée, on aura eu au moins le cimetière, et après on pourra répandre la parole de Dieu. La parole de Dieu, la vraie, hein. Pas la parole de ce que lui il pense, parce que malheureusement il y a certaines personnes qui prêchent la haine, et qui prêchent des mauvaises choses, alors que Dieu seul est juge, et nous on n'a pas à prêcher la haine. Ça aussi, c'est des tricheurs, des falsificateurs qui se servent du Coran, de la parole de Dieu, pour leur propre dessein. Donc, je vous le dis une fois pour toutes, faites attention. Et les imams, ceux qui sont devant, hein, l'imam, celui qui est devant, celui qui est là pour aider la communauté, hein, celui qui devance dans le chemin de Dieu, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites et dans le comportement que vous donnez vis-à-vis des autres, parce qu'il reflète aussi, votre personnalité se reflète sur le comportement des autres. Ah, l'imam il a dit, je fais ce que l'imam il a dit. Donc c'est juste un petit rappel, hein, tricheur, menteur, falsificateur, il faut que ça s'arrête, vous faites des efforts pour cela, parce que c'est pas bien, il faut pas. Ah, on a tous des comptes à rendre devant le Créateur de tous nos actes. Vous connaissez tous ce propos du prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par les intentions. Et quelle est votre niya, votre intention? Quelle est votre intention? Quelle est votre intention? Elle est pour le fils Abilillah, pour l'agrément de Dieu, pour la gloire de Dieu, hein, pour l'amour de Dieu, ou elle est pour vous? C'est quoi votre vie sur terre? On doit vivre sur terre, on doit profiter de la vie sur terre, mais que le profit il soit de l'œuvre de vos bras, hein, vos œuvres de vos bras, de vos actes en responsabilité et en bon comportement, et non pas en triche. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine.
Elle est encore courte, hein, je viens de commencer. Mais je pense pas faire de vidéo d'ici là. Et que vous prenez soin de vous. Parce que soin de vos enfants. Et que vous ayez un bon comportement envers vos enfants. Que vous les respectiez. Et que ceux qui sont nés en France, vous leur dites pas c'est pas votre pays. Ils sont nés en France. Et dont certains de vous, vous êtes nés en France. Et vos parents sont nés en France. Et que vous osez encore dire c'est pas votre pays. C'est Dieu qui a décidé que vous soyez ici, en France. C'est votre terre. Ça n'a rien à voir. La terre, hard. Rabbi El-Halamin. Dieu est le maître de tout l'univers. Même de cette terre de France qui est à lui. La preuve, c'est qu'il a voulu, il a décidé qu'il y a beaucoup de musulmans, de croyants, des bons, et malheureusement il y a des mauvais, mais il les met à l'épreuve. Ah, il les met à l'épreuve. Faut pas dire, ah oui, mais c'est parce qu'ils sont... Non, Dieu nous met à l'épreuve. Nous, en tant que bons, peut-être que vous serez bons, ils seraient dans la misère, et les mauvais, ils seront dans la richesse. On met les gens à l'épreuve. C'est comme ça la vie. Et Dieu l'a décidé, et peut-être vous aurez une rétribution qui sera meilleure. Inch'Allah, si Dieu le veut. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.